Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités, et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je salue les frères et sœurs en Christ. Moi, je suis un jeune Togolais et aujourd'hui, je donne un témoignage qui pour moi est une très très grande victoire. Je peux le dire, j'ai été vraiment combattu par ce qu'on appelle communément fétiche, où j'ai né dans certains pays, parce que ma maman n'avait pas de garçon. Voilà, donc elle n'avait seulement que les filles et communément on dit qu'on fait appel à un fétiche. Voilà, pour pouvoir avoir un garçon. J'ai grandi dedans, j'ai fréquenté, j'ai fait mes exploits comme je pouvais et je sentais que j'avais beaucoup de dons. Et ces dons-là se sont transformés lorsque j'étais vraiment dans ma pure jeunesse, en une vie de débauche. J'arrivais à concrétiser tout ce que je veux, à faire une vie de luxe que je voulais. Tout ce que je voulais, je le faisais aisément, sans problème. Jusqu'au jour, bien sûr, j'étais un chrétien, j'allais à l'église d'une manière comme les autres du monde, sans foi ni rien. Mais le jour que j'ai pris conscience, c'est le jour qu'un problème m'a surgi et que après ce problème, on me dit que non, je devais terminer le grand cérémonie pour ce fétiche-là. Sinon, mes affaires sont en train de couler comme ça. Ça a commencé par me trouver parce que c'était une affaire de justice, même jusqu'à aller en prison. Donc, j'ai dit, moi, donc je dois aller tuer ces gens de trucs parce qu'il m'a gâté d'abord. Est-ce qu'il faut qu'il me gâte d'abord avant que j'aille terminer ces gens de trucs? Donc, j'ai commencé par réfléchir. J'ai dit, si c'est un bon Dieu, pourquoi cela doit arriver d'abord? J'étais obligé de prendre un peu de temps et de reculer, de réfléchir. C'est là, Dieu m'a amené vers une église où j'ai reçu Christ. Du moment où j'ai reçu Christ, les choses ont commencé. Les choses ont commencé par se manifester. Du désordre dans ma vie. Des problèmes ici par là. Jusqu'à ce que la famille même me nie. La famille même commence par se détacher de moi. Les amis, tout le monde. Tout problème m'arrivait jusqu'à ce que je tombe encore dans un grand deuxième problème. J'étais obligé de même quitter le pays. C'est là j'ai traversé. J'ai appris dans l'humilité. J'ai traversé beaucoup de choses. J'ai traversé, je vous dis, frères et sœurs. Les sœurs m'ont écrit sur WhatsApp pour retourner faire ta cérémonie. Sinon, tu risques de devenir fou. Tu risques de perdre ta vie. Tu risques de faire ceci. D'autres même ont rêvé. Jusqu'à me dire qu'ils m'ont vu mort. Que j'étais déjà parti.
L'autrement dit, je dois faire attention parce qu'ils m'ont vu qu'on m'a coupé même. C'est qu'ils m'ont rêvé d'une manière. Presque, c'était même rêve. C'est que ça tourne autour de la mort. Mais j'ai tenu bon. J'étais dans une église où je priais toujours. Je faisais ma vie. Dieu arrivait à me nourrir. Jusqu'au jour où j'ai tenu toujours les paroles de Christ qui dit toujours de ne pas se lamenter et de déclarer sur la vie. J'ai déjà pris une décision. Et que je suis né de nouveau. Mon esprit a changé. Ce n'est pas l'esprit qui se retrouvait dans les fétiches. Ce n'est pas le pacte là. Parce que j'ai été délivré. Pour moi, je suis délivré. J'ai commencé par des crachats. J'ai craché longtemps quand j'avais commencé par écouter. C'est là que les problèmes même surgissaient. Mais dès aujourd'hui, je vous dis, frères et sœurs, il n'y a rien de plus beau que de servir Christ. Même un féticheur ne peut même pas s'arrêter devant moi à m'effrayer. Pourquoi? J'ai connu ce qu'on appelle fétiche. On me dit que je l'appartenais, mais je suis sorti de là. Je n'ai pas vu ce qu'on appelle, tu vas devenir fou, tu vas devenir... Tout dépend de ta foi, de notre foi. Quand tu es en Christ, tu es en sûreté. Tu n'as pas peur. Et je remercie aujourd'hui Christ. Aujourd'hui, je me sens bien. Je vous dis, frères et sœurs, je rends toute la gloire à l'Éternel. J'ai dit, je vais beaucoup témoigner. C'est une grande victoire pour moi. Et je vais encourager un frère ou une sœur à qui a que ce soit des liens, qui voit des difficultés dans sa vie. Et il pense que non, qu'il faut reculer et aller vers Satan ou bien faire des cérémonies pour pouvoir trouver solution. Ce n'est pas la peine. Tu n'auras rien quand tu donnes la main à Jésus-Christ. Tu n'auras rien quand tu es couvert, quand la main de notre Seigneur Jésus-Christ est sur toi. Il n'y a rien. C'est juste la peur. Enlevons la peur de nous et avançons. Avançons avec Christ. Je remercie beaucoup Christ et toute l'équipe de Kanguka. Merci. Je viens de témoigner. Bonjour l'équipe Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait chez moi. Il m'a transformé, au Seigneur notre Dieu. J'ai eu des transformations. Mais j'écoute Kanguka depuis 2022. Mais c'est en 2023 que j'ai commencé à voir la main de Dieu sur moi. Oui, je commence à voir ma transformation. C'est rien de faire à 4 niveaux. Mes frères et sœurs, depuis cette année, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Je me lamentais beaucoup. En tout cas, je me lamentais terriblement. Mais cette année 2025, je constate que à la suite, après avoir suivi des enseignements de Kanguka surtout sur la mesure de grâce, sur mettre son pied, etc., et je ne vois plus les lamentations. Les lamentations ont cessé à cause des enseignements que je suis régulièrement sur la mesure de grâce et notre enseignement, mets ton pied. Merci parce que le Christ explique tellement bien ces enseignements que l'on comprend beaucoup. Merci Seigneur. Mais j'étais aussi quelqu'un, non pas seulement de lamentation, mais aussi j'avais des paroles négatives et la colère. J'avais la colère et paroles négatives. Je me rends compte que la colère a disparu aussi de ma bouche. Même si on me provoque, je ne suis plus en colère. Au contraire, c'est remplacé par le rire. Je ne fais que rire spontanément. À la place de la colère, je ris souvent. Et aussi, j'ai glissé les mensonges dans mes paroles. Mais les mensonges ne se glissent plus dans mes paroles. Je viens de constater cela. C'est une grande transformation pour moi. C'est une grande transformation. Aussi, une autre transformation, c'est que je ne supportais pas quelqu'un qui me défiait, quelqu'un qui était contre moi. J'étais toujours dans la haine, jalousie. Je tenais à me venger. Mais cette année, à cause de tous ces enseignements, oh Seigneur, cet esprit-là ne me vient plus. C'est une grande transformation pour moi. C'est une grande transformation. Merci Seigneur. Merci pour cette transformation. Oh, je viens remercier Christ pour les efforts qu'il fournit pour préparer des enseignements qu'il explique clairement et en profondeur. C'est ces enseignements surtout qui m'ont transformé. Que Dieu le bénisse avec toute l'équipe, sans vraiment oublier sa femme et ses enfants. Que toute la gloire revienne alors à notre Dieu, à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette transformation. Je tenais à signifier la transformation. La guérison en a eu, mais j'ai aujourd'hui préféré
m'a fait sentir sur la transformation. Merci Seigneur. Ce n'est pas facile d'être transformé. Je remercie le Seigneur. Merci pour cette grâce qu'il m'a accordée pour être transformé. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. J'ai témoigné. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une dame camerounaise vivant précisément à Bafoussam. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu. Je vais d'abord m'excuser. Je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il a faite dans ma vie. Délivrance et transformation. Donc, je veux parler de la transformation. En fait, je prenais beaucoup d'alcool. Donc, quand je restais, j'avais toujours les envies de prendre de l'alcool. J'avais toujours les envies, même étant enceinte, j'ai toujours envie de prendre de l'alcool. Je pouvais prendre 3 bouteilles, 4 bouteilles d'alcool. En fait, je me disais que je noie mes soucis avec tout. Je viens de rendre grâce à Dieu parce que ça fait presque 8 mois aujourd'hui. En fait, je voulais observer pour voir si ça tient. Si je tiens le coup. Et je témoigne dans ce matin parce que j'ai véritablement été transformée. Ça fait aujourd'hui 8 mois que je n'ai plus pris d'alcool. Je n'ai plus pris d'alcool. Depuis que le Seigneur me délivre des esprits démoniaques qui avaient pris mon corps en possession. Je n'ai plus d'envie d'alcool. De mon corps, on m'offre une bouteille de bière ou quoi que ce soit. Non, je change pour prendre le jus. Donc ça ne me dit plus absolument rien. Oui. Donc le Seigneur m'a délivré de l'alcoolisme. De l'alcoolisme. C'est là que je me rends compte que, donc c'était un esprit qui me poussait à le faire. Donc c'est un esprit qui me poussait vers ses envies. Je rends grâce à Dieu pour ces phénomènes-là. Je vais encore rendre grâce à Dieu pour la délivrance qui s'est effectuée il y a aussi plusieurs mois. En fait, je n'ai pas témoigné pour ceci parce que ce n'était pas totalement achevé. Je vais rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré des maris de nuit. J'en souffrais tellement. De jour comme de nuit. Ils sont là. Femmes comme hommes, ils sont là. À peine couché, je somnole. Ils sont déjà là. Et j'en ai énormément souffert. Au fur et à mesure que je priais avec l'émission Kanguka, ils attendaient 4 heures, 5 heures pour venir. Oui, pour venir. Ben, ça fait aujourd'hui quelques mois que je ne les ai plus jamais vus. Donc je suis venu remercier le Dieu Tout-Puissant. C'est lui dont la main n'est pas courte. Je suis venu dire merci à l'Éternel, je suis. Pour sa main puissante qu'il étend dans ma vie. Je suis venu dire merci au Seigneur pour cela. Et je vais encore dire merci à Dieu parce qu'il m'a transformé dans un sens, vous allez m'excuser pour le thème, c'est-à-dire j'étais sexuellement, j'étais un peu très active là. C'est pas que je cherchais les hommes, c'est pas que je regardais dehors, mais je sentais toujours cette envie sexuelle à mais c'est pas au point où même le mari même ne respirait pas. Et moi, je trouvais que c'était pas normal. Je me rends grâce à Dieu parce que il m'en a également délivré. C'est là que je me dis que, donc c'était toujours un esprit qui me poussait. Donc, c'est-à-dire que ce sont les maris de nuit et les femmes de nuit là en toi. Et tu peux croire que c'est chose naturelle. Pourtant, il n'y a rien de naturel en ça. Au fur et à mesure que le Seigneur a chassé tous ces esprits incubes et succubes en moi, je n'ai plus cette envie-là. Je n'en ai plus. C'est-à-dire, c'est contrôlé. C'est vraiment contrôlé. Donc, je rends infiniment grâce à Dieu pour cela. Je lui dis pleinement merci. Infiniment merci. Et le merci va également à l'endroit de Christ pour ce travail qu'il effectue pour nous chaque jour. Ça va à l'endroit également de toute son équipe, de sa chaleureuse épouse. Je vous dis infiniment merci. Je viens à ce moment donner mon témoignage. Je suis une sœur résidente au Cameroun. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers une sœur habitant à Douala en 2023 parce que j'avais l'habitude de faire des échanges des pasteurs que j'ai recevais. Mais elle m'a dit que depuis qu'elle s'est accrochée à cette émission, elle ne dandine plus. Moi aussi, je me suis accrochée à l'émission Kanguka depuis 2021. Je suivais. En 2022, j'ai eu un accident à la cuisse gauche, et je continuais de suivre. On a opéré
On a mis une prothèse dedans. Je continue de suivre l'émission. Mais la première émission, j'ai suivi. Le serviteur a dit, il y a des guérisons spontanées, mais il y a des guérisons progressives. Moi, je me suis accrochée, j'ai dit, Seigneur, quel que soit le temps que ça prendra, je sais que j'aurai ma guérison. Malgré cette première opération, ça n'a pas marché. J'étais toujours sur 2 béquilles. C'est en 2024 qu'on découvre alors qu'il y a eu une infection et qu'on doit réopérer. On a donc réopéré. Dès lors, je me bats, je suis sur une béquille, mais je suis rassurée toujours que, quel que soit le temps que ça prendra, le Seigneur va finir par me mettre debout. Bien sûr, je veux témoigner seulement à partir de ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour Kanguka. Rien que sa devise m'a complètement transformée. Si bien que quand je recommence cette émission, je partage tout ce que je reçois de lui. Quand je recommande, je dis, lundi, on va te parler d'un point de la devise avant l'enseignement. Je dis à la personne, mardi, on réconforte les gens qui sont fatigués, qui sont un peu découragés pour ne pas perdre la foi. Et mercredi, on met l'importance sur le fait de recommander la journée à Dieu avant de quitter la maison. Le jeudi, on fait le changement de mentalité. Le vendredi, on nous apprend que nous ne devons pas vivre dans ce monde comme si le monde nous appartenait et qu'un jour nous allons partir et qu'il est très nécessaire de nous préparer. Et le samedi, c'est pour les malades. Donc j'ai ce programme collé dans ma tête et je ne rate pas. Même si c'est après, je dis toujours. Mais pour les enseignements également, j'ai été trop touché par l'œuvre de Néhémie lorsqu'il voulait reconstruire le mur de Jérusalem. Comment il y a 2 hommes qui se sont érigés pour l'empêcher de construire. Et j'ai compris, lorsque j'ai commencé à suivre cette émission, on m'a dit non, c'est des sectes, non. Mais ça ne m'a rien dit. J'ai toujours la foi. J'ai dit que, mais, vous dites que c'est secte. Ceux qui témoignent là et qui sont guéris, est-ce que vous avez vu encore un contre-témoignage venant de ces mêmes personnes pour démentir, pour dire que non, ce que j'ai dit était faux? Non? Donc, je ne sais pas pourquoi vous devez douter. J'ai dit à chaque personne qui veut douter ça. Pour le moment, je viens faire mon témoignage parce que j'ai suivi les enseignements qui m'ont édifié. La jalousie. Je ne me lamente plus. Parce que j'étais dressé contre mon mari par la façon dont il m'a traité. Mais maintenant, je prie pour lui seulement. Je le vois tel qu'il est et je prie pour lui et je fais mon devoir malgré mon handicap. Donc, je prie le Seigneur de bénir l'équipe, de bénir le serviteur Christ avec sa famille, bénir tous ceux qui soutiennent l'œuvre et qu'ils reçoivent au centuple tous leurs sacrifices. J'ai longtemps dit que je vais témoigner, mais je remets toujours à demain. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour éditeurs et auditrices de Kanguka. Je viens ici faire un témoignage de transformation car j'ai fait 2 ans, parce que bientôt 3 ans que j'écoute Kanguka. Ça m'a été donné par une copine. Je tiens à souligner que je vis en France et j'ai 41 ans cette année par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu car il m'a envoyé il y a de cela 2 jours maintenant même de venir témoigner le témoignage du salut, parce que c'est vrai qu'on ne témoigne pas souvent ce témoignage-là du salut que j'ai reçu, parce qu'il m'a dit que quand j'entends les autres témoigner, il faudrait que moi aussi je témoigne le salut que j'ai. Donc oui, je tiens à souligner que c'est vraiment en passant par Kanguka, en écoutant les prédications du serviteur de Dieu que je bénis au passage, que j'ai pu accepter le salut. Merci encore mon Dieu, mon roi, de m'avoir envoyé cette application pour que je puisse accepter l'œuvre de la croix, que je résistais effectivement quand j'écoutais, je résistais, et quand j'ai suivi l'enseignement Prends ton Jéricho, j'ai écouté plusieurs fois, et d'autres enseignements encore où à la fin Christ
demandait toujours ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai que je ne voulais pas appeler pour pouvoir accepter. Je me suis mis à genoux. Quand il a dit, bon, les gens peuvent se mettre à genoux, ceux qui peuvent se mettre à genoux dans leur chambre chez eux, et ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'était légèrement. Et j'ai continué à accepter. Je tiens à signaler que j'ai accepté au moins 5 fois avant de voir, avant de me dire, bon voilà, effectivement, là, je sens que vraiment j'ai accepté et que je veux vraiment faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, ce que les gens disent, c'est vrai, il y a vraiment, tu sens une fraîcheur en toi et beaucoup de délivrances sont apparues, des vomissements, des crachats, la bouche qui se remplit, des éternuements, des paix. Et depuis, je voudrais dire franchement que j'ai été vraiment transformée. Le Seigneur m'a transformée. Moi qui étais très orgueilleuse, voilà, j'étais très orgueilleuse. Écoutez aussi l'enseignement, le danger de l'orgueil. J'ai dit, hey, le danger de l'orgueil. Je me suis sentie concernée. De tous les 5 qu'il avait cités, j'étais concernée. Et ça m'a vraiment fait comprendre que je devrais encore non seulement prier beaucoup plus pour être humble et accepter vraiment ce que, peu importe même ce que les gens me disent, et que même si ça ne fait pas partie de ce que je veux, que je comprenne que c'est Dieu, le Seigneur qui est roi. Et j'étais très forte dans les lamentations aussi. Oui, j'aimais me plaindre à gauche et à droite. Tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Et quand je faisais quelque chose à quelqu'un, quand la personne m'énervait, bien après, il fallait que je raconte de partout tout ce que j'ai fait. Quand j'ai suivi encore l'enseignement de Christ sur le fait que tout ce qu'on fait, et on fait pour Dieu, je me suis dit, non, pas là, c'est encore moi ça. Et donc, franchement, écoutons les enseignements, écoutons les prédications, écoutons les témoignages. Ça fortifie et ça sanctifie même davantage. Le Saint-Esprit m'a vraiment transformé. Au travail, je vous assure, là c'est le plus long travail que j'ai fait. Bientôt 3 ans dans la même boîte. J'ai jamais duré quelque part. J'avais un esprit, mais je sais une chose, quand quelque chose n'allait pas, je donnais toujours ma démission. C'est ce qu'on appelle ici en Europe, quand on a un CDI, à un moment donné, on peut demander une rupture conventionnelle. Où je devenais froid, de telle sorte même que quand la personne même me voit, il n'a même plus envie de travailler avec moi. Je faisais tout pour lâcher. Et depuis, dans la boîte où je travaille maintenant, c'est vrai qu'au départ, j'ai voulu faire pareil et j'avais déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais au fur et à mesure que j'entendais les enseignements de Christ et tous les témoignages de ceux qui ont été transformés, je me suis dit, Saint-Esprit de Dieu, il faudrait que je sois aussi humble. J'ai commencé à prier sur l'humilité, prier pour que le Seigneur enlève la dose d'orgueil qui était en moi. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que quand le patron me disait quelque chose et ça passait, quand je voulais me lamenter, j'avais un Esprit Saint de Dieu qui m'apaisait, qui me disait, c'est lui qui combat pour moi. Et j'avais demandé au Seigneur un jour, Seigneur, change-le. Je priais plutôt pour mon patron. J'ai dit, change-le. Le Seigneur m'a dit, c'est d'abord par moi-même que je vais commencer à changer. Et quand je vais changer, il verra les fruits en moi et il va aussi changer. Et j'ai remarqué que mon patron, qui avait même pas de communication au départ quand on se connaissait, qui c'était juste, on va dire, l'employé et l'employeur. Nous sommes devenus, on va dire, proches. On communique, on parle des soins ensemble, tout ce qu'on doit faire avant. Il était tellement distant que vraiment, quand il a remarqué que quand il me dit un truc, je dis oui, je ne réplique pas, je dis oui, même quand j'ai tort, je dis c'est moi Seigneur, fais-moi justice. Et le Seigneur l'a transformé. Il m'a d'abord transformé. Je suis quitté de l'orgueil à l'humilité. Et ça a joué beaucoup parce que j'ai pu rester, je suis à la 3e année, par la grâce de Dieu, dans cette boîte. J'ai jamais de la vie, j'y suis resté 2 ans quelque part, vraiment. Je vous assure, Dieu est grand. J'ai changé de travail tout le temps. Là, je voulais axer vraiment sur l'humilité. L'humilité vraiment précède la gloire. Oh, je vous assure. Ayons foi en Dieu. Demandons au Seigneur, avant de changer les autres, de nous changer nous-mêmes, de nous transformer. Je vous assure. Là, je voulais faire le témoignage sur le salut. Et j'ai été baptisé aussi le 26 mai de 2024. Et j'ai trouvé aussi une église pour être baptisé. C'est là où on m'a baptisé. Et que j'ai accepté réellement Jésus comme Seigneur et Sauveur devant tous les hommes et les anges, Dieu, le Père Tout-Puissant, comme il demande. J'ai témoigné et vraiment, et je suis contente, je suis heureuse de tendre vers la perfection. Que je te dis merci. Parce que moi, s'il me lève à 4 du matin, s'il n'y a que Dieu pour faire ça, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas facile de témoigner. Si je vais témoigner 2 fois, je coupe ou j'arrête. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Gloire à Dieu au nom de Jésus, Christ, notre adorable Seigneur et Sauveur. Sois béni, Christ, toute ta famille, les enfants, les partenaires, tous les intercesseurs et tous les auditrices et les auditeurs qui te suivent, qu'ils soient bénis. Merci encore pour le témoignage. Témoignons.
témoignons. Même le Saint-Esprit me dit témoigne pour le salut. Moi, j'attendais de témoigner pour autre chose. Et je tiens aussi à dire que quand j'écoutais Kangoka, quand je venais vers Dieu là, je venais chercher le mariage. Je venais chercher le mariage. Mais j'ai découvert quoi? La vie éternelle, le salut. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est la vie éternelle. Sans Jésus, on n'est rien. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre adorable Seigneur et Sauveur. Soyez bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que ce sont les témoignages qui donnent la foi. Et je vous rappelle que c'est Jésus qui guérit à travers votre foi. C'est ta foi qui va te guérir. Et avant tout, il faut savoir que Dieu veut ta guérison. Dieu veut ta délivrance. C'est la volonté de Dieu et que tu aies une bonne santé. Jésus a été crucifié pour que nous soyons guéris. Et ton corps, c'est le temple de Dieu, ce n'est pas le temple des maladies. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Le verset 14 dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On dit bien que si nous demandons la guérison, la délivrance, selon sa volonté, il nous écoute. D'abord, il faut savoir que c'est sa volonté que tu sois guéri, que tu sois délivré. Le verset 15, il est dit que si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu possèdes la chose, même si tu ne vois pas la chose. Pendant la prière, il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais d'autres vont être guéris après le lendemain, demain ou après-demain. Mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi, que tu as été guéri, que tu as été visité, parce que c'est la volonté de Dieu. N'écoute pas la voix du diable qui te trompe, c'est la volonté de Dieu que tu aies une bonne santé et nous allons prier avec foi. Donc tu vas saisir ça par la foi d'abord et tu remercies Dieu, même si la douleur persiste, parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais même si la douleur persiste, ne sois pas découragé, persévère dans la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre la main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mets la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est important est que tu aies la foi, que tu pries conformément à la volonté de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Adonai, tu es Sabaoth. Je te remercie pour tous ces témoignages, tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Si tu avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur ces enfants au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, garde ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Que cette femme qui a un enfant, une fille, au nom de Jésus, tu es sur le point d'accoucher. Il reste quelques semaines au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui est réclamé par des sorciers. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de prendre la vie de cet enfant. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Merci pour cet enfant. Elle va naître, elle va naître. Je dis, elle va naître. Rien ne va l'empêcher de naître au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Cette femme qui est en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui l'agitent. Elle est très agitée. Il y a des gens qui sont autour d'elle. Je déclare la victoire. Je parle à ces esprits. Alléluia. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est en train de trembler. Tu as commencé à trembler depuis le moment des témoignages. Tout le corps tremble et tu as froid. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. L'Esprit t'a visité. L'ange de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. Tu fais quand les marabouts, tu fais quand les sorciers. Va brûler tout ce que tu as comme gris-gris, tout ce que tu possèdes dans la maison, tout ce que les sorciers t'ont donné. Va brûler tout ça parce que le Seigneur veut te libérer. Il veut t'utiliser
puissamment. Au nom de Jésus, c'est ton jour de visitation. N'aie pas peur. Sors, va dans la chambre, va brûler tout ce que tu as, parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur de le visiter. Merci de visiter toute sa famille et en couple. Au nom de Jésus, vous avez peur parce que vous entendez tout le temps des mauvaises nouvelles. Les membres de vos familles qui meurent subitement. L'esprit de mort prématurée a visité vos familles, vos deux familles. Au nom de Jésus, je veux que tu serres les mains de ta femme. Tu es avec ta femme, serre les mains. Au nom de Jésus, je déclare la fin de cet esprit. Au nom de Jésus, qu'on n'entende plus les morts prématurées, les accidents inexpliqués. Au nom puissant de Jésus, merci de libérer ce couple. Il y a un autre couple. Vous êtes en train d'écouter Kanguka séparément. Vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes séparés. Le diable vous a séparés. Chacun dans son coin. Et vous m'écoutez maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le mur de séparation. Et vous allez retourner ensemble pour la gloire de Dieu. Merci. Il y a beaucoup de couples qui sont visités. L'esprit de divorce n'a pas de pouvoir. Au nom de Jésus, je prie pour l'unité de ces couples. Je chasse tout esprit de divorce dans les couples qui m'écoutent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Tu bois même le matin. Tu bois tout le temps. Tu es accro à l'alcool. Mais le Seigneur te délivre. Tu ne veux pas faire ça. Mais c'est plus fort que toi. Mais le Seigneur envoie un ange pour te délivrer. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je parle à ces démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Même hier, tu vomissais. Tu vomissais même le sang. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de continuer d'avoir la foi. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Il y a beaucoup qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a des maladies de tuberculose. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Il y a des maladies d'estomac. Ceux qui ont l'ulcère, qui souffrent de gastrite. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de maladies. Diabète. Toi qui souffres de diabète, qui est insuline. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Un homme qui souffre du pancréas. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui te fait mal. Garde la main sur ton œil. Le Seigneur te visite. Toi qui souffres au niveau de la bouche. Tu sens des plaies, des blessures. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est allergique au pollen. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Et la foi. Que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Vous, toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. Deux personnes qui sont de dos bailler. Et quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme si on verse de l'eau sur sa tête. Il y a une manifestation. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour toutes ces femmes qui sont visitées. Toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité. Je veux que tu cries le nom de Jésus et que tu aies la foi. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier. Tu as la foi au nom de Jésus. Tu sens quelque chose. Tu sens beaucoup de douleur sur le bas-ventre. Et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme, ton mari a mis sa main sur ton ventre. Et la foi, peu importe le nombre d'années. Et la foi, toi qui veux le mariage. Une femme qui veut le mariage. Tu es une veuve, mais tu veux te remarier. Le Seigneur ouvre la porte. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Et merci le Seigneur, loue le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Même si tu ne sens rien, même si je ne mentionne pas, parce que ce qui compte, c'est ta foi. Il y aura beaucoup de témoignages à cause de cette prière. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont visités. Merci pour les témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.